Les médiathèques en milieu rural ou éloignées des centres urbains jouent souvent un rôle d'animateur de vie culturelle. Afin de fidéliser des lecteurs ou des usagers géographiquement éloignés, ou présenter les nouveautés de leur collection, les médiathèques peuvent organiser des événements culturels à distance. Des cafés littéraires en ligne, des lectures ou des débats à distance offrent l'opportunité d'échange entre les bibliothécaires et les usagers des médiathèques. Mais les interactions en ligne peuvent comporter des difficultés. Les ressources que nous vous présentons maintenant permettent de prévenir certains de ces problèmes et proposent des solutions aux difficultés les plus courantes. Sur le site internet du projet Cordialis, www.cordialiserasmus.eu, en cliquant sur l'onglet Ressources, vous trouverez en milieu de page un bouton intitulé Ressources 1. De là, vous pouvez accéder à un ensemble de supports, un manuel, des vidéos et des cartes pédagogiques. L'équipe du projet Cordialis a développé un manuel qui répertorie une série de problèmes récurrents dans les interactions à distance et propose des méthodes et des activités pour les résoudre ou les prévenir. Le manuel s'intitule Diagnostic et solutions pour la communication à distance. Vous pouvez librement le télécharger en version PDF. Nous avons regroupé en 3 catégories les problèmes récurrents dans la communication à distance. Vous trouverez les questions d'interactivité, de motivation et de gestion de groupe dans ce manuel. Nous avons répertorié des situations comme par exemple comment inclure dans une rencontre en ligne des participants peu à l'aise avec les technologies numériques, comment rendre une session Zoom plus interactive ou comment assurer une égalité dans les prises de parole entre les participants. Nous proposons des réponses adaptées aux professionnels en tenant compte des contraintes qu'ils peuvent rencontrer. Par exemple, les bibliothécaires qui souhaitent organiser des cafés ou lectures en ligne indiquent que les infrastructures numériques sont encore peu disponibles dans la plupart des médiathèques. Ils disent aussi que bon nombre de lecteurs souhaitent continuer à assister à des événements en présentiel. Nous avons élaboré des stratégies qui proposent des solutions simples et hybrides pour mettre en place des rencontres numériques tout en conciliant les contraintes mentionnées. En revenant sur la page des ressources 1, en cliquant sur Vidéos, vous trouverez une série de vidéos se concentrant sur les mêmes questions d'interactivité, de motivation et de gestion de groupe dans des contextes pratiques. Enfin, de la page des ressources 1, vous pouvez accéder à des cartes pédagogiques regroupées autour des mêmes thèmes d'interactivité, de motivation et de gestion de groupe. Ces 36 fiches d'une page recto verso contiennent des activités et des conseils pratiques. Par exemple, comment tenir compte de la lenteur de la connexion Internet des participants ou comment renforcer la cohésion de groupe en liaison avec la sensibilisation au patrimoine local. Ces cartes peuvent être utilisées par les médiathécaires ou animateurs de centres culturels, tout comme par des groupes autonomes qui souhaitent améliorer la qualité de leurs échanges dans la communication à distance.